Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Regarde, tu es réveillé. Regarde, tu as passé la matinée et l'après-midi et maintenant, tu es ce soir en ce lieu pour rendre gloire à ton Dieu. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire. Et nous voulons te célébrer ce soir parce que tu es Dieu. Nous croyons que ta faveur est posée sur nous. Et nous croyons que tes yeux sont posés sur nous. Tu nous regardes d'un regard de Père. Et tu nous vois comme des enfants bien-aimés. Et l'amour que tu as pour nous, Seigneur, est inconditionnel. Voilà pourquoi, en toute confiance, je me tiens là. Voilà que beaucoup peuvent dire de moi que je ne suis pas digne. D'être là en ta présence, toi, tu me justifies. Je veux avec toi élever mon cœur pour te rendre l'honneur de la gloire. Et mon frère, si tu veux dire merci à ton Père, c'est le moment. Je connais qu'il est Père pour toi. 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 Et adore-le. Adore-le. Béni sois-tu, Seigneur. Adore-le. Béni sois-tu, Seigneur. Adore-le. Ce soit celui qui est Dieu. Au Seigneur, mon Dieu. Écoute, Personne ne peut ce temps était ton adoration. Personne ne peut renverser. C'était marque d'adoration. Personne. Un marque d'adoration. Reconnais la souveraineté de Dieu pour toi. Reconnais qu'il est souverain, reconnais qu'il est puissant pour toi. Crois qu'il est puissant pour toi. Crois qu'il est fort pour toi. Seigneur, je veux te Crois qu'il est adorable. Crois qu'il est Je veux te magnificent. rendre la gloire parce que Crois qu'il est miséricordieux. personne ne peut Crois qu'il est puissant. Crois que quand tu te lèves, tout chose se tait parce qu'il est Seigneur. Il est Dieu. Je rends gloire. Je rends gloire. Gloire. Je rends gloire à toi, Seigneur. Gloire. Je rends gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à l'agneau. Je rends gloire à l'agneau. Je rends gloire. Chante-le, chante-le, chante-le. Laisse ton âme lui parler. 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 Est-ce que tu peux dire avec moi, je repars? Donne gloire. Seigneur, ce soir, j'ai envie de te dire. Je veux te dire que Vois-le. je t'aime, Chante-le, chante-le. mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Oh, je suis libre de te louer. C'est le désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je rends gloire.
Dieu de la foi. Tu es Pour rendre assis. Attends, laisse une minute. Je vais entendre un enfant de Dieu parler maintenant. Je vais entendre un enfant de Dieu parler maintenant. Je vais entendre un enfant de Dieu parler à son père. Je vais entendre un enfant de Dieu qui n'est pas ingrat parler à son père. Je vais entendre un enfant de Dieu qui n'est pas ingrat parler à son père. Regarde, je vais entendre un enfant de Dieu que le père a protégé tout ce jour des accidents, parler à son père. Je vais entendre un enfant de Dieu que son père a pourvu de protection, parler à son père. Je vais entendre un enfant de Dieu que son père a nourri à tous égards, parler à son père. Je vais entendre un enfant de Dieu que Dieu a positionné, parler à son père. Shout out, pray the Lord kind. Shout the Lord, pray the mama. Lord, we should the Lord be down among in the shade. Come, mama. Vas-y, ma fille. Tu es assis sur ton trône élevé. Alléluia. Et nous, tes enfants, Amen. nous voulons te rendre hommage. Tu es 3 fois saint, éternel, désarmé. Dis avec moi, c'est saint, saint, et son puissant nom. Tu es assis, sur ton trône élevé, et tout dans les cieux, et tout dans tes. Pour rendre hommage parce que tu es grand, Seigneur. Tu es 3 fois saint, éternel désarmé. Mais ton puissant, est-ce que tu peux continuer à dire saint, et son puissant nom. Saint, et son puissant nom. Et si tu reconnais que Dieu est saint, si tu reconnais sa bonté pour toi, tu vas poser un acte ce soir d'offrande de ta vie en disant que tu veux que ta vie soit une fleur pour lui, que tu veux que ta vie soit une offrande de bonne odeur pour lui, que tu veux que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour lui. Élève la voix et dis au Seigneur que ma vie est une fleur pour toi. Je te donne ma vie comme une fleur de bonne odeur. De bonne odeur. Je veux que ma vie soit une fleur de bonne odeur. Je veux cela, Seigneur. Je veux cela. Je veux cela. Malgré la puanteur de mon nez. Je veux que malgré, Seigneur, la puanteur de mon nez. Que un jour, ma vie soit comme une fleur pour toi. Que un jour, ma vie soit comme une fleur pour toi. Que un jour, ma vie soit comme une fleur pour toi. Qu'un jour, ma vie soit comme une fleur pour toi. Que un jour, ma vie soit comme une fleur pour toi. Dis-lui, dis cela. Chante-le. Devant toi, Seigneur, devant toi, je me répands. Fais-le-moi tant tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi, je me répands.
Donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une gloire. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une gloire. Un parfum pour le cœur. Pour toi, je te réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Pour toi, je te réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Pour toi, je te réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Pour toi, je te réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Je veux te passer de quelqu'un de très spécial. Celui par qui nous sommes là ce soir et qui va nous servir à manger. Celui qui nous connaît, il connaît nos faim, il connaît nos soifs. Et il sait les plats et les poissons qui nous sont adaptés. On l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le Paraclet, la Roua. Si tu veux, tu peux rendre gloire au Saint-Esprit. Tu peux lui dire que tu l'aimes et que tu veux être son ami. Tu peux lui rendre gloire pour tous les biens qu'il t'accorde au quotidien. La joie, la paix, la bonté, la bienveillance, toutes ces choses sont pour lui. Rends-lui gloire pour tout ce qu'il produit en toi de bien. Rends-lui gloire pour tout ce qu'il produit en toi de puissant. Rends-lui gloire pour tout ce qu'il fait de grand, de fort pour toi. Parle-lui. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Célèbre-le pour cela. Qui est? J'ai besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, brûlant. Parle-lui. Saint-Esprit, de toi nous avons besoin. Encore plus qu'hier. Encore plus qu'hier ce soir. Nous avons besoin de toi. Encore plus qu'hier. Oh, ce soir. Nous avons besoin de toi. Ce soir. Nous avons besoin de toi. Encore plus qu'hier. Encore plus qu'hier. Nous avons besoin de brûler en nous. Nous avons besoin de brûler en nous ce soir. Nous avons besoin que tu brûles en nous ce soir. Nous avons besoin que tu brûles encore en nous. Nous avons besoin que tu brûles encore en nous ce soir. Nous avons besoin que tu brûles encore en nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Toi seul peux nous parler. Toi seul peux nous parler. Toi seul peux nous parler. Toi seul peux nous parler de sorte à nous placer. Nous voulons, Seigneur, être bouleversés. Nous voulons, Seigneur, être transformés. Nous voulons, Seigneur, passer d'une étape à une autre. Nous voulons passer d'une vie à une autre. Esprit Saint, brûle en moi, brûle en moi. Esprit du
te revienne, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Prends le chant de Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à l'Esprit. Le chant à l'Esprit. Et nous voulons, cet Esprit, que tu fasses miséricorde à ton peuple en venant le parler. Que ma chair se taise. Que ma chair se taise. Et tu sais quand ma chair parle. Tu sais combien ma chair parle. Tu sais combien je suis charmé. Mais viens. Manifeste-toi tes enfants. Et tu étais rempli du Saint-Esprit. Faisons des signes et des miracles. Mon Jésus, mon modèle, mon essor. Oh, mon Jésus, mon modèle, mon essor. Mon Jésus, Mon Jésus, mon modèle, mon modèle. mon essor. Je veux que tu sois mon exemple, Seigneur. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Amen. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de cela, l'Esprit de Dieu. Yeah. J'ai besoin de ton onction. Fill me, fill me. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Shine, Lord, great in our sight. J'ai besoin To de preach it in ton our mouth. onction. Shake it, Lord, to preach it in our mouth. Shake it, Lord, to preach it in our society. J'ai besoin de ton onction. Shake it, Lord, great in our mouth. Est-ce que quelqu'un veut prier en langue? Est-ce que quelqu'un veut prier? J'ai besoin Shout de Lord, ton great in our onction. mouth. Shake it, Lord, great in our mouth. Kenti ke loto mara bere bere soto loto J'ai great in our besoin mouth. de ton onction. Shout like Lord, great in our mouth. Sati le kinti kin the Lord, great mouth. Great in our J'ai kanti le. besoin Si quelqu'un veut prier en langue, Lord, mouth. Shout great in our mouth. Mouth shout great in our kanti Lord, body in the mesh. Many kanti Lord, great in our mouth. Si tu parles pas en langue, la bouche pour la bouche là. Si tu ne pries pas en langue pour la bouche, tu vois, quelque chose va sortir. Mama, shake the Lord, pray the Lord, mama. Shake the Lord, pray the Lord, mama, shake the Lord. Ricky, mama. Pray the Lord, mama, pray en langue, prie. Mama, shake the Lord, pray, say mama. Mama, say the baby. Mon Jésus, ton Jésus, mon modèle, mon essor. Jésus, mon modèle, mon exemple. Mon Jésus, mon modèle, mon essor. Jésus, mon modèle, mon exemple. Mon Jésus, mon modèle, mon essor. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a été béni dans ce temps d'adoration, tu peux rendre gloire à ton Dieu en l'acclamant. Alléluia. C'est comme ça que tu acclames ton Seigneur de gloire. C'est comme ça que tu acclames ton Seigneur de gloire. Et que personne n'a entendu. Personne n'a entendu. Les personnes n'ont pas entendu. Ta famille n'a pas entendu. Tes amis n'ont pas entendu. Le diable n'a pas entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un que ça va bien se passer. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui nous suivent depuis Internet, par Facebook, et ceux qui nous suivront encore par YouTube.
Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce deuxième jour, on peut le dire, de notre séminaire sur la vie intérieure dénommé Epectasis. Ce mois de novembre est le mois où nous posons le décor. Et le thème que nous développons depuis le mardi dernier porte sur l'intériorité. Puisque ces mardis sont des mardis d'intériorité, il est bon que nous puissions d'abord nous interroger sur ce que c'est que l'intériorité. Chers frères et sœurs, les mardis d'Epectasis ne sont pas des mardis où nous prierons forcément pour les guérisons. En tout cas, pas pour les guérisons physiques. Ce ne sera pas des mardis où nous prierons pour des libérations. En tout cas, pas des libérations physiques. Ces mardis ne parleront pas de l'onction, en tout cas pas de l'onction extérieure. Mais nous parlerons de choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus puissantes. Nous parlerons de contact avec le Seigneur. Nous parlerons du toucher du Seigneur. Parce que, frères et sœurs, nous pouvons côtoyer la sphère religieuse sans jamais toucher le Seigneur. Laisse-moi te dire ceci, qu'un jour, une femme qui avait les pertes de sang passait par là et elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a dit en elle-même, si seulement je pouvais le toucher, je sais que quelque chose de bon va se passer pour moi. Elle s'est faufilée et elle a touché Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle a été guérie instantanément. Alors, le Christ qui te demande, mais qui m'a touché? Cela amène les apôtres à se dire, mais Jésus, tu es dans la foule, tu es dans une foule. Comment tu peux dire, on m'a touché? Mais le Christ savait bien de quoi il parlait. Le Christ sait pertinemment qu'il y a une différence entre le bousculer et puis le toucher. Les autres le bousculaient, la foule le bousculait. Mais dans toutes ces personnes qui le bousculent, il y a une seule personne qui s'est faufilée et qui l'a touché. Et ce qui la différencie des autres est qu'elle a fait une démarche mystique de toucher le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce qui nous amène à expérimenter la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu, ce n'est pas que l'on te bouscule, que tu bouscules le Seigneur en allant de prière en prière, de veillée en veillée, mais seulement en touchant mystiquement le Seigneur. Et la seule manière de toucher le Seigneur réellement, frères et sœurs, c'est dans l'intériorité. La semaine dernière, nous avons défini ce que c'était que l'intériorité. Et ce soir, nous dirons pourquoi l'intériorité. Nous allons développer 4 éléments. 4 éléments qui justifient l'importance de l'intériorité. Alors, je voudrais dire aux frères qui filment, concentre-toi à écouter. Parce que dans 2 jours, ce message sera sur YouTube. Tu pourras le revoir quand tu veux et l'envoyer à qui tu veux. Donc, laisse ton portable et puis il faut suivre. Tu vas voir. Dans 2 jours, YouTube verra ça. Tu vas suivre ça sur YouTube. 4 éléments. As-tu un voisin? Dis-lui 4 éléments. Dis-lui, touche-le. 4 éléments qui justifient l'intériorité. Alléluia. Amen. Le premier élément
qui justifie l'importance de l'intériorité, c'est, je vais employer un grand mot, mais rassurez-vous, j'espère pouvoir expliquer tous les grands mots que je vais employer. Ce qui fait que l'intériorité est importante, c'est l'immanence de Dieu. Immanence, je vais expliquer. Immanence écrit I-M-A-N-E-N-C-E. Non, c'est immanence. Cette immanence qui, on pourrait dire, qui s'oppose en le complétant, qui s'oppose à la transcendance. Transcendance. T-R-A-N-S. Transcendance. T-R-A-N-S-C-E-N-D-A-N-C-E. Nous parlons donc de transcendance et d'immanence. La transcendance de Dieu est le fait que Dieu soit infiniment grand. Il est infiniment grand. Il est illimité. Il surpasse toutes choses. Il me surpasse, il te surpasse, il surpasse tout. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer de lui. Dieu ne ressemble à rien de ce que vous et moi nous pouvons concevoir, nous pouvons savoir. Dieu n'est pas maîtrisable, il n'est pas saisissable, parce qu'il est au-delà de ce qu'on peut saisir. Et parce qu'il est illimité, il est au-delà de toutes choses, et il est plus grand et il est partout. Donc de lui, on dira qu'il est omniprésent. Donc il est présent partout, n'est-ce pas? Il est omniscient, qu'il connaît toutes choses. Il est tout puissant. Et ce Dieu-là, il est infiniment au-delà. Mais en même temps que ce Dieu est infiniment au-delà, justement, il se laisse découvrir par nous. Personne ne peut savoir qui est Dieu si Dieu lui-même ne se révèle à cette personne-là. Si vous et moi pouvons dire une seule chose de Dieu, eh bien c'est parce qu'il se donne à découvrir. Il se donne à découvrir. Personne ne peut aller vers lui. C'est lui qui vient vers nous. Et pour qu'on le découvre, il se fait proche de nous. Il se fait proche de nous. Tellement proche, frères et sœurs, qu'il même se fait l'un de nous. Et sa proximité est manifestée en ceci qu'il habite en nous. Et l'immanence veut dire que ce Dieu habite en nous. Et il habite en moi de par notre nature, créée à l'image de Dieu. Dieu est en moi depuis qu'il nous a créés à son image. L'image de Dieu en nous est ce qui dit son immanence, c'est-à-dire sa présence en nous. Qu'est-ce que l'image? L'image veut dire que nous sommes créés comme Dieu. Ou encore, il y a du divin en nous.
il y a du divin en nous. Dire qu'un enfant ressemble à son père ou à sa mère veut dire qu'il y a en voie de son père ou de sa mère en l'enfant. Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, donc cela veut dire qu'il y a du Dieu en nous. Il est en nous. Donc en même temps que Dieu, il est au-delà de nous, en même temps, il est en nous. Voici la première chose. Donc, si Dieu est en nous, le lieu pour le chercher n'est pas ailleurs que en moi. Car c'est pour qu'on puisse le trouver qu'il est proche de nous. Et même mieux qu'il est en nous. Sainte Thérèse d'Avila, que j'aime beaucoup, que pendant ces mardis, je vais citer abondamment. Elles ont de la croix, sont mes maîtres à penser. Je vais beaucoup les citer. Elle présente l'âme humaine comme un château. Mais un château intérieur. Et ce château a 7 demeures. 7 demeures ou 7 chambres. Et la dernière chambre est la principale où loge l'époux. L'époux qui est le Christ. Et donc, elle montre que notre âme est donc un château. Et le Christ est logé au plus profond de nous. Au plus profond de nous. Et justement, pour trouver cet époux-là, il faut rentrer en nous. Il faut aller de profondeur en profondeur pour le rencontrer. Et c'est cela que nos pères, les saints, les mystiques ont vécu. Et beaucoup l'ont vécu et ont proposé un itinéraire spirituel. Et tous sont arrivés à la conclusion qu'on descend tellement en nous pour le chercher qu'on finit par le trouver à travers ce qu'on appelle le mariage spirituel avec le Seigneur. Qu'un jour, on va expliquer. Donc Dieu est en nous. Et pour le chercher, il faut aller en nous. C'est l'erreur que Saint Augustin a vécue et que nous vivons. Augustin a pu dire, et je le reprends, et là lui aussi je vais beaucoup le citer, Seigneur, je t'ai tellement cherché. Où ça? À l'extérieur. Je t'ai cherché où? À l'extérieur. Et pourtant, tu étais déjà à portée de main. Tu étais en moi. Frères et sœurs, tout ce que nous cherchons de bien, de bon, de juste, de plaisant, tout cela, en fait, converge vers Dieu. Augustin dit ceci, Seigneur, nous sommes faits pour toi. Nous sommes faits pour toi. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se pose en toi. Je reprends. Nous sommes faits pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se pose en toi. Augustin veut dire que notre bonheur, notre joie ne réside qu'en Dieu. Dieu a le mot de passe, car c'est Dieu qui nous a créés. Frères et sœurs, qui, plus que Apple, peut débloquer un problème
apoïque ou apomique ou apolique. Qui, plus que Toyota, peut réparer une voiture Toyota? Dieu a le corps de notre vie. Dieu a le mot de passe. Lui seul a le mot de passe. Et lui seul sait quel mot de passe se passer pour que nous puissions être en fonctionnement normal. Donc, quand on cherche le bien, le juste, tout cela, en fait, on ne cherche que Dieu. Et ce Dieu-là est déjà là. Et si on rentre en nous, on le trouvera. Alléluia. Immanence. Deuxième chose qui justifie l'importance de l'intériorité se trouve en Romains, le chapitre 12, le verset 1. Ce verset fait partie de mes favoris. Et je voudrais pour toi que ce verset fasse partie de tes favoris. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci, qui donne un essence puissant de la vie chrétienne. Ce verset, Paul nous dit ce que c'est que la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, frères, Oui. par la miséricorde de Dieu, Oui. à vous offrir vous-même en sacrifice. À faire quoi? À vous offrir vous-même en sacrifice. À faire quoi? À vous offrir vous-même en sacrifice. Offrande, c'est ça? Oui. Offrande. As-tu un voisin? Bouscule-le, dis-lui offrande. Est-ce que tu l'as bousculé? Il n'a pas subi. Il faut qu'il sente que tu le bouscules. Et il faudrait que cette parole de Dieu le bouscule comme toi, tu le bouscules maintenant. Si tu le bouscules un peu, la parole va le bousculer juste un peu. Mais si tu le prends, si tu le renverses comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Écoute-moi très bien. Un jour, Dieu dit à Moïse, Moïse, non pas Moïse, Abraham, écoute, prends ton fils. Ce sont les caresses. Alors, prends ton fils unique, ton fils que tu aimes tant. Ah, donc Dieu, tu sais que c'est son fils unique. Ah, donc tu sais que c'est son fils que tu l'aimes tant. Il dit, va et offre-le-moi. Frère et sœur, Abraham a sûrement souffert. Parce qu'aucun parent normal, à entendre une telle injonction, dira à Dieu, youpi, non, tu es gentil. Ah, je vais te l'offrir, mais bien bon. Tu vas comprendre. Jamais, aucun père normal va faire ça. Moi, Abraham a sûrement souffert. Il a sûrement pleuré. Mais il a fini par dire au Seigneur, si tu as ta volonté, si tu as ta... allons-y. Et je crois qu'Abraham, en partant, espérait que Dieu lui dise, ah bro, il t'a blagué. À chaque fois qu'il marche, il pense, il tend l'oreille. Sans doute qu'il va parler. Sauf que, il arrive un moment où il voit la montagne. Le fils aussi voit la montagne. Et lui dit à son papa, mais, papa, bon, il y a le feu. Bon, il y a couteau. Il y a toi, il y a moi. Mais j'ai dit, où est mon toi là même? Abraham dit, si tu savais. Mais Abraham est parti. Et Abraham était prêt à donner son fils. Et au moment fatidique, Dieu l'arrêta. Et Dieu va dire une parole de grâce. Une parole de grâce. Dieu va dire à Abraham, Abraham, non, je ne suis même pas sûr que ton amen corresponde à ce que je vais dire. Toi, tu as une idée dans la tête. Je suis sûr, votre amen, ce n'est pas comme mon amen. Écoute très bien. Dieu a dit à Abraham, Abraham, c'est maintenant.
que je vois que tu m'aimes. Et pourtant, Abraham a obéi à plein de choses déjà. Abraham a fait plein de choses pour Dieu. Tous les matins, Abraham va à la messe. Abraham est membre du conseil pastoral de la paroisse. Abraham a la clé de l'église. Quand il n'ouvre pas la porte, il n'y a pas de messe. Abraham est le porte du curé, mieux est le porte de l'évêque. Quand l'évêque veut marcher, il dit, hey, Abraham, c'est comment? Donc, Abraham connaît les choses. Mais c'est ce jour-là, à l'offrande du fils d'Abraham, que je lui dis, Abraham, c'est aujourd'hui que je vois que tu m'aimes. Parce que, frère et sœur, la relation avec Dieu tient dans l'offrande. Une femme du nom de Anne, la future mère de Samuel, était stérile. Elle a prié, elle a jeûné. Le pèlerinage en à pied, elle en a fait. Elle a pris l'avion, elle est allée à Lourdes. Elle a fait le pèlerinage. Elle est allée à Medjugorje. Et au retour, elle a fait escale à Fatima. Pour finir à Issia. Mais, à chaque pèlerinage, quand elle revenait, menstrue. Pas grossesse. Et c'est bizarre. Un jour, elle a une révélation, une intuition. Elle dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te l'offre. Quand Dieu a entendu offrande, il dit, mais depuis que je voyais voyager. Moi, je ne disais rien. Tu voyages seulement. Je ne parle pas, je te regarde. Tu voyages seulement, je te regarde. Et pourtant, la clé était à ta portée. Il faut dire ça depuis. Lorsque tu as entendu offrande, il dit non seulement tu as ça. Et quand Anne a fait son enfant, qu'elle a fait l'offrande, elle a eu 5 autres enfants. Alléluia. Et aujourd'hui, Saint Paul dit ceci. La vie chrétienne est une affaire d'offrande. Alléluia. Par le compassion de Dieu, offrez vous-même en sacrifice vivant. Continue. Agréable, saint à Dieu. Car c'est là le but spirituel que vous avez à rendre. Est-ce que prends ta Bible? Prends ta Bible, s'il te plaît. Prends ta Bible dans Romains 12, 1. La version de Jérusalem ne me convient pas. Prends ta Bible. Il y a un mot là-bas que je veux que nous retenions. Il y a un mot là-bas que je veux que nous retenions. Prends ta Bible. C'est bon? Qui a Tob? Et qui a le Tuji? Tob là-bas? C'est quoi le... T'as Tob, ma soeur? Viens vite. Viens là. Viens vite. Tob. Ok. Viens faire un beau sourire. Parce que tu as filmé. Très bien. Viens. Allez, vas-y. Donne-lui, voilà. Non, vas-y, va t'attraper. Il est gentil. Je vous exhorte donc, frères, Oui. au nom de la miséricorde de Dieu, Mhm. à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, Oui, saint et agréable à Dieu. c'est ça. Ce sera là votre culte spirituel. C'est la même chose là. C'est ça, courant. Courant. Cours alors. Mamie, merci beaucoup. Hein. Tu vas où aller? Ah, ballon. Voilà. Vite, le temps passe. Je vous exhorte donc, frères, Mhm. par la compassion de Dieu, D'accord. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Oui. saint, agréable à Dieu, C'est ça. et qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Dans quelle Bible c'est écrit véritable? Viens mon fils.
Enfin, donne, faut sourire. Ah. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est là le véritable culte. Attends, tu étais pressé. Filme-le bien. C'est là le véritable culte. Le véritable. Alléluia. Ah, tiens, voisin. Bouscule-le. Dis le véritable culte. Véritable. Véritable culte. Ah, c'est bon, pas venir, c'est bon. C'est là le véritable culte. Frères et sœurs, c'est là le vrai culte. Le culte, c'est quoi? Le culte, c'est l'ensemble des pratiques que nous faisons pour témoigner de Dieu notre foi. Le culte, pèlerinage, c'est un culte. La prière, c'est un culte. Les jeûnes sont des cultes. La messe, même la messe, n'est pas encore le vrai culte. Parce que la messe est source et sommet pour nous, dans la mesure où nous la vivons en esprit d'offrande. Est-ce qu'on m'entend? Alors, c'est quoi l'offrande? C'est quoi l'offrande? C'est quoi l'offrande? L'offrande suppose deux choses. L'offrande suppose la dépossession de ce que on donne à l'autre, ce qu'on lui offre. Quand à quelqu'un j'offre quelque chose, je m'en dépossède. Vrai ou faux? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de cela? Est-ce qu'on est tous d'accord que offrir quelque chose à quelqu'un suppose s'en déposséder? C'est-à-dire, je ne suis plus le propriétaire. À tes souhaits. Répondez. Je sais pourquoi vous avez du mal à répondre. Ça vous attrape. Est-ce qu'on est d'accord que l'offrande d'une chose suppose qu'on se dépossède de la chose offerte? Tant que je n'ai pas une vraie réponse, ça n'avance pas. Je vais reprendre. Est-ce qu'on est d'accord que l'offrande d'une chose à quelqu'un suppose qu'on s'en dépossède? Ok. Et pour qui est-ce qu'on s'en dépossède? Pour qui? Pour la personne à qui la chose est offerte. Et l'autre élément que l'offrande suppose est que l'offrande est définitive. Ce n'est pas un prêt. Le prêt, c'est pour un moment. Après, tu me redonnes. L'offrande, c'est définitif. Donc, lorsque tu dis au Seigneur, je te donne ma vie. Quand tu dis à Dieu, je te donne ma vie, ça veut dire que tu n'es plus propriétaire de ta vie. Alléluia. Il n'y a pas deux sens du mot offrande. Ou c'est offrande, ou c'est pas offrande. Quand on dit au Seigneur, j'aime bien ce chant-là, il faut que je le chante, sinon c'est pas bon. Il faut que je chante ce chant-là, sinon c'est pas bon. Il faut que je chante ça.
Tout à l'heure, j'ai vu mes filles là chanter. Une fleur, ma vie soit une fleur. C'est quelle fleur? Ce chant-là, je ne sais pas pourquoi, mais je chante chaque fois. Non, pas ça. Non, pas ça. C'est l'autre là. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Bon, ça c'est l'étape 1. Le chant, il est doux, c'est bon. Et il faut convaincre le Seigneur. Quand on prie, on aime le convaincre. Quand tu es simple, il ne te croit pas à Dieu. Donc il faut que tu le puisses agrémenter ta prière. Donc tu changes de mine. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Jean, tu es sérieux, quoi? Seigneur, voici ça, mais là, on monte, on sent que l'onction est en train de monter. Voici. Alléluia. Il faut convaincre Dieu, il faut agrémenter ta prière. Et quand on fait ça, le Père, il est content. Dieu le Père, il est content. Il dit, yeah. Jésus, regarde comme il regarde comme il pleure. Regarde, il est couché. Regarde comme il est couché. Le Christ, il est serein. Il dit au Père, Père, regarde, il est connu. Il dit à son Père, toi, tu es trop quelque chose. Moi, j'ai fait 33 ans et je la terre. Je les connais, ça là, n'est-ce pas? Ils t'ont marmaillé depuis longtemps. Le Père dit non. Est-ce que c'est? Faut lui parler. Dis-lui que non, il est sincère. Et Jésus lui dit, donne-moi seulement 2 minutes. Donne-moi seulement 2 minutes. Je lui fais un petit tac. Tu as voir toi-même sa vraie prière. En fait, sa vraie prière là, c'est Seigneur, voici ma vie pour que tu fasses ce que je veux. Seigneur, voici ma vie. Tant que tu fais comme je peux, je te louerai toujours. Ah, alléluia. Sinon, pourquoi est-ce que, au moment opportun, on dit au Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Je dis, mais pourquoi toi quoi? Mais pourquoi ça arrive? Je dis, ça va arriver à qui? Alléluia. Ça va arriver à qui? Car lorsque notre vie est à Dieu, on dit au Seigneur, fais-en ce que tu veux. Et Dieu aussi, il aime ça. Quand on lui donne, il prend. Et il en fait ce qu'il veut. Et là, on verra si ta vie est vraiment une offrande ou si ta vie est un prêt. Car tant que Dieu nous bénit comme on le veut, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Mais c'est normal. Tu viens de croiser l'œuvre de ta vie. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Mais c'est normal. Tu as eu une promotion. Seigneur, voici ma vie pour faire
C'est normal, tu t'es marié. Attends, lève ton bras même. Voici ma vie. Quel machin l'enfant. Ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Lorsque notre vie est à Dieu, on peut chanter notre chant. Le chant de Job 2, le verset 10. Job lui répondit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? Ah, hein, tu vois? Si nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, Oui. comment ne pas accepter de même le malheur? Ah non, non, pardon, faut bien lire la Bible. Si nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, Le bonheur, ça va, le bonheur, c'est fini. Le Comment- bonheur, point, le bonheur. Comme un don de Dieu. accepter Non, le bonheur comme un don dans la Bible que moi j'ai, c'est quand tu acceptes le bonheur comme un don de Dieu. Point. Point. de même le malheur. Je dis bien point, tombé. Point. Alléluia. Je crois qu'on est nombreux à avoir cette Bible-là. On est nombreux à avoir la version 5 quelconque. J'accepte le bonheur comme un don de Dieu, point, à la ligne. Continue le chemin. Mais Job, lui, sa vie n'est pas un prêt. Et sa vie à lui ne dépend pas de l'extérieur, mais dépend de l'intérieur. Il a compris que toute sa vie, donc tout son être intérieur, appartient à Dieu. De sorte que le bonheur et le malheur sont acceptés comme œuvre de Dieu. Alléluia. Deuxième chose. Troisième chose qui justifie l'intériorité est que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Dieu regarde non pas à l'apparence, mais au cœur. Et la dernière fois, le mardi, on a cité Matthieu 6, 1 à 20, où on a parlé de l'aumône, du jeûne et de la prière. Et où le Christ disait que l'aumône, la prière et le jeûne qui plaisent à Dieu, ce sont ce qui est pratiqué, non pas d'abord extérieurement, mais ce qui est pratiqué intérieurement. C'est d'abord que le cœur que Dieu regarde avant de regarder l'extérieur. Demandez à Abel et à Caïn, on nous dit que Dieu a vu Caïn et son offrande. Il a vu Abel et son offrande. Ce n'est pas d'abord l'offrande qui intéresse le Seigneur. Écoutez, dans la Bible, nulle part, parce que moi je n'ai pas vu le coin où on dit que l'offrande de Caïn était pourrie. Je n'ai pas vu ça. Je sais pas. Dans votre Bible, moi je n'ai pas vu ça. Donc ce n'est pas la matière de l'offrande qui a fait que Dieu a aimé l'une et a laissé l'autre. C'est le cœur. C'est le cœur. Et pour preuve, Caïn l'a confirmé en tuant Abel. Alléluia. Écoutez, le Christ dit en Matthieu 5, 23, 24, 25, il dit, quand vous voulez faire une offrande à Dieu, une offrande, peu importe le montant, la nature, quand là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse l'offrande. Va d'abord te réconcilier. Parce que l'offrande en elle-même donne des milliards au Seigneur. Ce n'est pas d'abord ça dont Dieu a besoin. C'est ton cœur d'abord. La vraie offrande est l'offrande de ton cœur, de mon cœur. C'est à peine le cœur ça offert que la matière prend de l'importance.
Dieu, le Christ, s'arrête là à une quête. Et il voit comment les gens dorment. Et il a dit qu'une veuve, qu'elle a donné plus que tout le monde. Aïe. Et pourtant, elle a donné que 2 pièces. Peut-être 25 francs. On donne les enfants là. 25 francs, 50 francs. Et puis on dit d'elle là, qu'elle a donné plus que l'offrande glorieuse de 1 million de francs, de 1 million. Alors les gars, si quelqu'un me dit de choisir entre 1 million et puis 50 francs, voilà. Il n'y a pas 1 million là. Mais le Seigneur est différent de moi. Lui, il va au cœur. Et cette femme-là a donné que plus que l'autre, car son cœur était un cœur donné entièrement. Car elle a donné tout ce qu'elle avait. Car ce qu'elle a donné entièrement était le reflet de l'offrande totale de son cœur. Dieu voit au cœur. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on n'est pas qualifié pour juger les gens. Ni toi, ni moi ne sommes qualifiés pour juger quelqu'un. Dieu dit, les prostituées, nous dévancerons. Les drogués, nous dévancerons. Les sorciers, il se peut, nous dévancent. Peut-être que toute sa vie, le bon larron l'a passé à être sorcier. Peut-être que toute sa vie, le bon larron a consulté les marabouts, a consulté les féticheurs. Toute sa vie, il a fait les cancres pour tuer les gens. Toute sa vie, il a marmaillé. Sauf que, à quelques minutes de sa mort, il a eu un dialogue décisif dans sa vie. Il a eu un dialogue de gloire dans sa vie. À quelques temps de sa mort, quelque chose de puissant s'est opéré en lui. Il a parlé avec la vie. Il a parlé avec la bonté, avec le juste. Il a parlé avec Dieu lui-même. Alléluia. Et le Christ dit de ce bandit-là, de ce sorcier, de ce marmailleur, aujourd'hui même, toi le mauvais, toi l'adultère, toi le fornicateur, toi le bandit, toi le PD, parce que nous on est ça, on pense que nous, c'est le PD là, on aime dire ça, et on dit c'est contre nature. C'est contre nature. Hey, le péché est en soi contre nature. Alléluia. Tu penses que c'est plus naturel l'adultère que être homosexuel? Tu penses que c'est plus naturel d'être voleur, corrompu, que être homosexuel? Alléluia. Tu penses que c'est plus naturel d'être un voleur? Ce qui est contre nature, ce qui est en dehors de la vision de Dieu. Si être homosexuel est contre nature, c'est parce que c'est contre ce que Dieu a prévu. L'adultère n'est pas naturel, c'est contre nature. Alléluia. La corruption est contre nature. Donc, excusez-moi, on n'est pas mieux que ceux qui sont homosexuels. Calmons-nous un peu. Alléluia. Qui pouvait entendre le dialogue entre Jésus et le bon larron? Qui pouvait entendre cela? Sinon ceux qui étaient proches de la croix. Sinon pour les autres qui étaient au loin. Pour eux, il n'y a pas bon larron. Il n'y a pas mauvais larron. Il y a juste larron. Donc il y a juste des damnés. Pendant que toi et moi, on est en train de prendre les gens, de les conduire à l'enfer, Dieu, lui, les prend pour les conduire au paradis. Parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. T'es découragé ou bien? Ça va? On peut continuer encore? Quatrième chose, dernière chose qui manifeste l'importance de l'autorité se trouve en Philippiens chapitre 3, les versets 12, 13 et 14, qui est en lien intime avec ce qu'on va faire maintenant. Écoute ceci. Non,
que je sois déjà au but, ou déjà devenu parfait. Donc là, on parle de la perfection. On va parler de la perfection. Je ne suis pas encore arrivé au bout. Ok? Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir. Ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Écoute ceci, écoute-moi. Oui, tu dis quoi? Oublions le chemin parcouru. Oublions quoi? Le chemin parcouru. Oublions quoi? Le chemin parcouru. Ah. Oublions quoi? Le chemin parcouru. Ok? Je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être. Et je cours vers le but. Tendu de tout mon être. Et je cours vers le but. En vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Alléluia. Je laisse derrière moi ce qui est passé. Et je suis tendu vers l'avant. Je suis tendu vers l'avant. L'apôtre Paul dit, malgré toutes les grandes expériences qu'il a faites, quand même, frère et sœur, il a entendu Dieu lui parler. Alors qu'il allait tuer les gens à Damas, sa vie a été bouleversée quand il a fait une rencontre mystique. L'apôtre Paul, les mouchoirs qu'il touchait, quand il donne à un malade, il est guéri. Il donne à un possédé, il est libéré. L'apôtre Paul a fait tellement de résurrections. L'apôtre Paul même a visité le paradis. Dans 2 Corinthiens 12, il parle de lui, mais en il. Mais c'est de lui qu'il parle. Il a visité le paradis. Et Paul dit, il laisse tout cela derrière lui et il est tendu vers l'avant. Écoute-moi très bien. Quand on lit la version grecque de ce texte-là, le thème par lequel l'apôtre Paul signifie qu'il est tendu vers l'avant, c'est le thème, tu es prêt? Tu es prête? C'est le thème epecteimenos. N'écris pas. C'est juste que tu puisses savoir au moins que c'est comme ça. Il ne faut pas écrire en baoulé là-bas. C'est pas baoulé. Amla? Pas baoulé, compris? C'est en grec. Tu vas écrire pour dire à ton curé, béan et liguet. C'est grec. Epecteimenos. Et ce mot a donné un autre mot grec qui est epectasis, qui veut dire tendre vers l'avant, aller vers l'avant. Et ce thème grec epectasis a donné un thème théologique français qui est epectase. Là par contre je vais épeler. E, P, E, P, E, C, T, A, S, E, épectase. Et l'épectase est une doctrine spirituelle qui dit que la vie chrétienne est faite pour toujours aller de l'avant. C'est toujours aller de l'avant. La vie chrétienne est vie chrétienne parce qu'elle va de l'avant. Cette vie chrétienne, cette définition de l'épectase s'inscrit dans la nature même de l'être humain. L'être humain a une nature d'évolution. L'être humain est humain parce qu'il est fait pour évoluer, pour tendre vers l'avant. Donc l'être humain qui ne veut pas évoluer ou qui ne veut plus évoluer n'existe plus en tant qu'humain selon le cœur de Dieu.
Alléluia. Et l'être humain qui dit, qui assume, qui veut arrêter d'évoluer, ne vit plus, il vivote. Parce que vivre, c'est évoluer selon Dieu. Et Paul dit, être chrétien, c'est évoluer. Quelle que soit l'excellence de ma relation avec Dieu, l'excellence de mes expériences spirituelles, je ne peux pas me satisfaire. Celui qui est satisfait de lui-même est mort. Alléluia. Celui qui est satisfait de lui-même est mort. Parce que, selon les mystiques, une expérience, aussi forte soit-elle, nous ouvre à une autre expérience, laquelle nous ouvre à une autre expérience, laquelle nous ouvre à une autre expérience, laquelle... Et un jour, on va croiser Dieu tel qu'il est, sa gloire. Souvent on entend dire, ah, regarde, moi j'ai déjà tout vu. Tu as vu quoi? Attends, c'est ton 2 fois 5 francs priant en langue là, tu as tout vu là. Alléluia. C'est ton... Tu as appelé pour quelqu'un qui a une migraine, il est guéri. Tu as tout vu. Et Padre Pio, on lui envoie lettre de prière. Il ne lit même pas la lettre, il répond. T'as compris? T'as compris? Padre Pio, tu viens te confesser. Lui-même, il te dit ta confession. T'as compris? C'est pas tes révélations. On dirait que si tu n'es pas ici là, c'est où tu es ici. Padre Pio, en même temps qu'il prêche ici, en même temps il est en train de guérir quelqu'un qui a Bouna. C'est pas pour toi là, tu as tout vu, tu as vu quoi même? Alléluia. Ou bien il y a d'autres dans les communautés ou dans les familles qui disent, moi, j'ai trop donné. Tu as donné quoi même? Tu as donné quoi? Dès qu'on emploie le thème trop, on est mort. Alléluia. Dès qu'on estime qu'on a trop donné, on est mort. Tu estimes que tu donnes trop? Écoute-moi. Depuis que tu es né, le Christ passe son temps à te chercher. Il te trouve. Tu lui files entre les doigts. Il va te trouver encore. Quand tu t'attrapes encore, tu échappes comme une silure. Il va te chercher toute ta vie. Chaque minute, il te cherche. Et nous, on estime que quand on nous blesse là, on a pardonné une fois, 2 fois, on essaie en même temps. Moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour... Alors que c'est seulement, il a envoyé SMS 2 fois. Il a tout fait. Jésus passe son temps. Depuis que tu es né, il passe son temps à te chercher. D'accord? Et toi, tu estimes qu'il est tellement bien que les autres là, tu vas les enfermer dans leurs péchés, dans leurs défauts. Si le Seigneur arrête une seule minute de te chercher, toi, tu es mort. Alléluia. Il renonce une seule minute à te chercher, tu es mort. Les démons là sont aux aguets contre toi. Et si sa main, il enlève sur toi malgré ce que tu es. Donc, on ne fait jamais trop. La vie chrétienne est une vie de tension. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va parce que c'est Dieu qui nous attire. Et le Seigneur, on ne finit jamais d'être attiré par lui. Celui qui dit être rassasié de Dieu, en fait, tu es mort il y a longtemps. Alléluia.
la vie chrétienne est intérieure parce que c'est une vie de quête constante. Nous sommes faits pour ne pas être arrêtés. Même pas ton péché devrait t'arrêter. Si tu as l'impression que tu fais un pas, tu tombes. Et tu tombes toujours à la même place. Je disais un jour à une fille spirituelle qui hésitait à prendre rendez-vous avec moi. Elle dit, papa, si je t'appelle, c'est la même chose là que je viens de te dire. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que moi j'attends de toi que absolument tu me dises autre chose? Dis-moi juste ce que tu vis. Le reste là, Dieu s'en charge. Même si tu vas à la confession pour le même péché, va toujours à la confession pour le même péché. Alléluia. Mais relève-toi, mais aspire à mieux. Même si tu penses que tu as une addiction, tu ne pourras, tu penses que quand tu vois ton corps, tu ne peux pas t'en passer. Écoute, je comprends, mais ose croire que si la main de Dieu se manifeste, tu peux être délivré. Alors dis à Dieu, je ne peux pas, je n'arrive pas, Seigneur. J'ai essayé tellement de fois, je n'arrive pas. Mais j'ose croire qu'un jour je pourrai, Seigneur. J'ose le croire, j'ose l'espérer. Et je vais faire tout mon effort. Un jour, sûrement, je me relèverai. Alléluia. Ne laisse aucune limite te limiter. Ne laisse aucune limite te limiter. Par ta volonté, aspire à plus que ta limite. Par ta volonté, ton désir, aspire à plus que ta limite. Car Dieu, un jour, va exploser ta limite. Et tu vas expérimenter la présence de Dieu qui se donne à nous. Si quelqu'un veut rechercher l'intériorité, tu es à la bonne place. Alors je t'invite à te mettre debout. On va dire au Seigneur qu'on ne veut pas que les choses demeurent, hein, ma fille. Que les choses changent. Que les choses changent. Il n'y a personne qui l'a cherché sans le trouver. Que quelque chose se passe en moi. Que ma vie spirituelle évolue. Frères et sœurs, j'ai proposé ce temps de prière parce que je dis moi-même, je sens pour moi que j'ai besoin d'évoluer. Et je veux que nous fassions le chemin ensemble. Que d'ici une année, que chacun, vous et moi, et vous, le Péternet, qu'on fasse un point. Et qu'on se dise que, il y a eu un pas de plus dans ma relation avec le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que ce qui te bloque, ce qui me bloque, de sorte que je n'arrive pas à avancer. Je veux, Seigneur, que ce blocage-là soit enlevé. Afin que je puisse t'expérimenter. Toi, le Dieu qui nous pousse en avant. Je veux cela. Si tu veux, lève la voix et dis au Seigneur que tu veux vivre l'intériorité. Dis-lui que tu veux le chercher à l'intérieur de toi. Il est hors de question. Élève la voix, parle-lui. Tu passes sans me toucher. Et à Dieu, tu veux rentrer Il est hors de question que ça finisse comme ça. Parle-lui. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Parle-lui. Je n'ai jamais vu une expérience nouvelle sans te trouver. Oh. J'aspire à vivre une expérience nouvelle. Je veux te rencontrer, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et baba. J'ai comblé le vide de mon cœur. Et baba. Parle-lui. Dis au Seigneur, je veux vivre une expérience nouvelle. Je veux vivre une expérience nouvelle, toi. Je veux vivre une expérience nouvelle. Une expérience nouvelle. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans toucher ma vie spirituelle. Ne passe pas sans toucher ma vie intérieure. Ne passe pas sans me faire du bien. Seigneur, regarde mon péché. Mon péché passe contre moi. Mon péché me retarde, me limite. Mais toi, Seigneur, tu exploses les limites. Explose, Seigneur, ma limite, Seigneur. Parle-lui.
hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu Mon péché, Seigneur. chercher sans Mon péché actuel, Seigneur. Je refuse que mon péché actuel, ce péché que je n'arrive pas à laisser, je refuse qu'il soit la limite de ma vie. Pas de lui. Je suis venu te je suis venu t'appeler. Je veux cela, pas de lui, pas de lui. Je veux expérimenter encore plus. Je veux aspirer à une dimension de curiosité. Je veux aspirer à une dimension, Seigneur, intérieure. J'aspire à une dimension intérieure. J'aspire à une dimension intérieure. J'aspire à une dimension intérieure. Dis au Seigneur, touche-moi, touche ma vie spirituelle, touche ma vie spirituelle, touche ma vie spirituelle, touche ma vie spirituelle. Sans te trouver, Je je n'ai jamais vu non plus chercher sans te trouver. Je suis là pour toi. Lève la main, le Seigneur. J'ai changé la vie. Je sais. Je les mains levées. Et que je voudrais demander au Seigneur qu'il te rejoigne. Qu'il te rejoigne. Je sens qu'il y a 3 personnes dans le cœur. Waouh, sont remplies d'un feu nouveau pour le Seigneur. Et pendant que je suis en train de parler, ce feu grandit en toi. Je suis en train de prendre des résolutions terribles avec le Seigneur. Car tu t'es rendu compte que tu n'étais pas là où il t'attendait. Voici la puissance de Dieu qui arrive maintenant jusqu'à toi. Nous sommes maintenant cela dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu reçois cela dans le nom de Jésus. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Si tu te reconnais, viens très vite jusqu'à moi. Avant que l'onction aille te prendre jusqu'à là où tu es. Car quelque chose est en train de se passer au fond de ton cœur. Reste là. Je sais. Il y a 2 autres personnes qui vont venir te rejoindre. Pas seul. Que la main de Dieu te restaure. C'est normal, tu pleures parce que Dieu veut aller loin avec toi. Touche. Tu vois? Quelqu'un a lâché la main de Dieu. Mais le Seigneur vient jusqu'à toi pour dire, si tu m'as lâché, mais moi je ne t'ai pas lâché. Touche. Touche le nom de Jésus. De ta gloire et de ta volonté. Si maintenant tu ne viens pas, quand à la maison ça te prendra, on ne sera pas là-bas. Touche. Au nom de Jésus-Christ. Reviens à lui. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Merci, Plus de toi. dis cela Dieu, dis cela. Plus de toi, Seigneur. Pas de lui. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Touche. Plus de toi. Recevez cette fraîcheur de Dieu. Cette fraîcheur de Dieu. Cette fraîcheur de Dieu, recevez cela. Ce renouvellement intérieur pour aller de l'avant. Pour être des personnes tendues vers l'avant. Reçois cela maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Rends gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Waouh. On s'assoit dans la présence de Dieu. Et tu as entendu que la vie est une offrande. Abraham a offert. Pendant l'offrande, si tu veux honorer le Seigneur, si tu veux honorer le Seigneur, pendant l'offrande, et dis au Seigneur que cette offrande est une manifestation extérieure de l'offrande que je veux faire de ma vie. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Tranquillement. Fais un acte, pose un acte de foi. Cette offrande-là soit l'offrande de ta vie. Laisse. Attends. Chante bien, fais bien. Pas le rythme qu'elle a. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Voici ma vie. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Alléluia. As-tu été béni? Connais-tu l'escalier? L'escalier. La marche 1. C'est ça qu'elle a là. Alors mardi prochain, c'est le premier mardi de décembre. On commence maintenant le séminaire. Et le thème de décembre, c'est la soumission. La soumission. Et les 4 mardis parleront de la soumission 1 à Dieu, mardi prochain. Après, la soumission aux autorités. Ensuite, la soumission des autorités, c'est différent. Et puis, une autre forme de soumission qui me tient à cœur, la soumission dans le couple. Mesdames, venez avec vos maris.
sont délivrés de leur conception de la soumission. Arrangez-vous, dites-le que en fait, il y a quoi même? Dites un truc. Il faut les envoyer ici. Il y a un partage de quelque chose. Il y a un truc. Il y a un truc. Qu'on peut les envoyer ici. Dès qu'ils sont ici, là, on fait la porte. C'est un piège. Ils vont écouter forcément. Ils vont savoir, et vous aussi, les femmes, ce que c'est que la soumission. Les hommes, femmes, le Père a dit, soyez soumises. Est-ce que toi-même, là-même, tu as compris ce que le Père disait en disant ça? Alors, bientôt, c'est Noël. D'accord? Et la communauté, dans le même cadre de la vie mystique là, on propose une retraite spirituelle à l'Ata les 16 et 18 décembre. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Le thème c'est le Sauveur nous est né. C'est une retraite spirituelle silencieuse. Si tu n'as jamais expérimenté de retraite silencieuse, voici le moment. Ne rentrons pas en 2023 comme ça. Ne vivons pas Noël comme ça. Il y a tous les plis. Il y a les couples, il y a les chambres climatisées. Chambre, pense que tu veux comme chambre. Par contre, il n'y a pas tente. Les tentes, il n'y en a pas. D'autres diront, moi, je peux dormir dehors, il n'y a pas. Non. À tous les prix. Et vraiment, je vous exhorte vivement à vous inscrire et à faire l'expérience de l'intériorité dans le silence avec un tel thème. Qui va aller? Qui va? Non, pas vous ici, qui va aller? Ah, mais tu as honte, tu as honte de lever la main. Levez la main, bien. Qui va aller à la retraite? 1, 2, 3. Et vous allez où? Viens à la retraite. T'es bêté. Il y a la place de bébé là-bas. Gérer, t'inquiète pas. Et vous, qui va à la retraite ici? 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors, la Oasis TV 7 et la Société Apostolique Lumen Gestum Christi, voilà, qui a pour père, le père Darius, organise la tribune du victorieux. De prière. Le thème est « Tout est possible à celui qui croit ». Et c'est au sanctuaire de Napier, c'est le 7 janvier. Le 7 janvier, de 7h à 16h, pèlerinage à Napier, autour du thème « Tout est possible à celui qui croit » et je le crois aussi. Alors, venons nombreux pour recevoir de Dieu ses grâces. Je vous souhaite un bon retour chez vous, une très bonne semaine avec ce thème et que Dieu vous bénisse encore. On va se mettre debout. Nous disons merci à tous ceux qui ont contribué à décorer cette plateforme. Voilà. Le pectase, c'est l'évolution. D'accord? On va évoluer encore. Le mardi d'après, il y a des choses nouvelles, vous allez voir. Voilà. Par exemple, la tablette qui est là, ils ont scotché. Vraiment, Yakou. Dans un mois, vous aurez une vraie caméra et de vos appareils. Et d'ici 3-4 mois, vous aurez une vraie régie. Voilà, ça c'est, je vous l'annonce, je vous informe. Ça va le faire. Alléluia. Parce que notre vie est une vie d'évolution. Alléluia. Il y a Noël des enfants à l'Ata le 27 décembre avec un coût de 300 francs.
300 francs, nous allons nous enjailler avec les enfants. Donc, venez voir la communauté, inscrivez vos enfants, et puis on va voir comment faire. D'accord? Mardi prochain, vous aurez d'autres informations. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous avons débordé de 5 minutes, toutes nos excuses. Mardi prochain sera à l'heure. Bon retour chez vous et n'oubliez pas d'inviter vos amis, vos camarades à venir se connecter à la source de la parole. Paye bien ton frère, paye bien ta soeur avec le cœur. On va nous accompagner chez nous. Soyez bénis et puis de prière à mardi prochain. N'oubliez pas, il y a prière dimanche à 15h ici. Il y a prière le dimanche à 15h ici. Où on va prier pour les guérisons, les délivrances, tout cela. Venez encore nombreux dimanche prochain. Soyez bénis. Sur la terre où je vis, je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Oh, sans l'avoir touché, il est déjà venu. Sur la terre où je vis, je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. J'ai besoin.